Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est toujours à bord de la Camry et c'est maintenant le temps de faire face à toutes ses rivales dans le segment. Il faut dire que la berline est bien de moins en moins de ventes, ça manque un peu de vapeur. Les véhicules sport utilitaires sont en train de les cannibaliser bien raides et il y a même des manufacturiers qui ont décidé d'abandonner totalement les voitures ou presque. Il y en a qui délaissent aussi leur modèle, on voit qu'on n'apporte pas beaucoup de changements et il y en a d'autres qui vont à fond de train. On change le tout pour le tout, on mise extrêmement gros. Il faut dire que c'est encore les véhicules les plus populaires et pendant des années de temps, on a fait des ventes records avec ce genre de véhicules-là. Mais aujourd'hui, l'aventure, la famille, l'espace prime, pourtant, c'est le fun quand même conduire une petite berline comme celle-ci. On commence sans plus attendre avec ceux-là que je trouve présentement au bas de l'échelle. On va parler de la Kia Optima. Pour cette année, Android Auto et Apple CarPlay, l'espace arrière est restreint. On n'a pas vraiment fait de changement à celle-ci depuis les années 2016. C'est quand même une bonne voiture. On a quand même un prix acceptable pour de l'équipement qui est quand même assez omniprésent, là, même avec le modèle de base. Il faut dire qu'on a une bonne garantie aussi. Mais peut-être qu'on tire un peu de la patte avec la compétition qui s'est complètement redessinée. La Nissan Altima, eh bien le oui, ok, c'est confortable, le style est totalement anonyme, mais je vous rappelle que la version 2018 est vraiment dans le bas de l'échelle, ça fait un petit peu mal. Pourquoi? L'intérieur n'est pas très raffiné, la performance n'est pas nécessairement là, mais inquiétez-vous pas, il arrive du changement pour 2019. On a vu la nouvelle Altima, traction intégrale, nouvelle motorisation VC turbo de 2 litres. Fait que c'est pas pour rien que cette année, je pense qu'on va la mettre un petit peu de côté. La Ford Fusion, parlant de manufacturier qui délaisse tomber les bagnoles, bien c'est une déception un peu. On avait quand même un beau look Jaguar, les versions sport étaient quand même cool, mais malheureusement, pas de changement, donc on n'en parle pas. La Chevrolet Malibu, encore une fois aussi, peu de changements, à part l'édition Redline qui donne un petit peu plus de flash. L'espace intérieur est quand même intéressant. L'hybride est puissante, mais la performance du 1.5 litres est quand même décevante. La 6 vitesses est archaïque aussi. On est rendu ailleurs avec la compétition présentement. La Subaru Legacy, traction intégrale de base, ça reste gagnant. On a quand même revisé le style cette année. On a vraiment ajouté un meilleur système multimédia et ça fait du bien avec la connectivité aussi. On a revisé les motorisations, mais toujours le bon vieux 2.5 puis le 3.6R. C'est pas nécessairement des mauvaises mécaniques. On a eu de l'historique, mais encore là, on aurait dû arriver avec quelque chose de nouveau et on aurait pu faire une petite coche de plus pour rendre ça encore plus efficient. Cependant, c'est un vrai tank, c'est vraiment le véhicule que ça vous prend dans toutes les conditions. On parle tant sur le sec l'été, tant sur une chaussée humide, tant sur une chaussée glissante, tant sur du sable, tant dans de la neige, peu importe. C'est probablement celle-là qui est la plus versatile dans les différentes conditions de terrain qu'on peut rencontrer. La Volkswagen Passat, nouveau moteur 4 cylindres, quand même spacieuse. On a une très longue garantie du côté des États-Unis. Ça, c'est un peu ce que Volkswagen a voulu faire pour se faire pardonner l'histoire du scandale diesel. Mais ça reste un véhicule plate à conduire et la transmission n'est pas trop réactive non plus. Donc, on perd un peu de feeling versus la compétition. La Hyundai Sonata, on l'a quand même redessinée, elle. Et ça fait quand même un peu de bien. Elle est bien équipée, elle a une bonne garantie. Mais où est-ce qu'on est en retard? C'est sur les performances avec les moteurs. Il faut dire aussi que c'est moins spacieux pour l'espace arrière. Et là, on rentre dans le top 3 ultra agressif. Sérieusement, j'ai presque de la misère moi-même à choisir ma préférée au travers de ces trois vraiment superbes bagnoles-là. Faut dire que la Toyota Camry, c'est la reine de la fiabilité présentement. Elle est plus agressive que jamais. Elle fait tourner les têtes et ça fait longtemps que j'ai pas vu un Camry faire tourner les têtes comme ça, que ce soit dans le trafic, que ce soit quand elle est stationnée. C'est sûr qu'on a vraiment deux styles distincts, dépendamment que vous prenez la version de base ou encore la version plus sportive, plus équipée. Deux personnalités aussi à cause des motorisations. Le 4 cylindres est économique, le V6 un peu moins, hein, cependant. Et l'Enceo 3.0, pas aussi hot que je pensais. La Honda Accord, le 2 litres turbo compressé, j'adore. J'aime aussi le 1.5, mais vous me connaissez, j'aime la performance un peu plus. Puis le 2 litres est capable d'être économique aussi. C'est une reine de la fiabilité, mais cependant, on a ajouté des motorisations turbo. Et là, mystère. Comment que ça va se passer? On ne le sait pas. J'ai hâte de voir au travers du temps. Le nouveau système multimédia fait énormément la job. La position de conduite est cependant un peu basse. Il y a quand même une sonorité moteur, une révolution qui est un peu similaire au 4 cylindres du Camry. On aurait aimé avoir un petit peu plus d'insonorisation à l'intérieur du véhicule. Et là, on complète le trio avec la Mazda 6 qui enfin nous offre un moteur turbo compressé
d'au-dessus de 300 HP. Oh, que c'est puissant, c'est le fun à conduire. L'intérieur qui a été revisé. C'est sûr que la suspension est beaucoup plus sèche que la compétition, mais on n'oublie pas qu'un Camry est rendu en 19 pouces présentement, comme celui-là qu'on a. Il y a une super garantie de kilométrage illimité qu'on a pour nous au Canada présentement, mais pas les Américains. Et il ne faut pas oublier qu'il manque juste peut-être la traction intégrale sur celle-ci. Bon, là, laquelle qu'on choisit quand on veut vraiment une berline comme ça? Premièrement, on va les essayer. Deuxièmement, si je fais un choix de fiabilité là, vraiment pur et simple, je vais y aller avec la Camry. Si je fais un choix d'un véhicule qui est amusant à conduire, je vais y aller avec la Mazda 6. Mais là, il faut choisir ça. Je suis extrêmement déchiré présentement parce que ça dépend de la configuration du véhicule, mais je suis un amateur de tranquillité d'esprit et je pense que la tranquillité d'esprit, on l'aurait avec le Camry. Oh, que je viens de vous scandaliser? Peut-être, mais écoutez, allons-y, le débat est ouvert, section commentaires ci-dessous, faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et surtout abonnez-vous à Question Auto parce que c'est pas notre premier débat et surtout pas notre dernier. À plus!